Il y a un truc que les moines Shaolin ont compris et que la plupart des gens ne pigent jamais et ne pigeront jamais dans leur vie. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue, entre un guerrier et un loser? T'as peut-être envie de dire le talent, l'argent, la chance ou les opportunités, même la famille dans laquelle t'es né. Pour certains gars c'est possible, mais la réponse elle est pas là. La vraie différence elle est complètement ailleurs. Elle est tellement simple que ça fait presque mal de l'entendre. Les deux vont faire face au même défi, les deux vont échouer, peut-être même plusieurs fois. La seule différence est que le guerrier continue, alors que l'autre il abandonne. C'est tout. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'un maître Shaolin, qui a passé 34 ans dans les arts martiaux, a compris sur la vie, sur l'échec et sur ce qui fait vraiment la différence dans la vie. Crois-moi, ça va tout changer à la tienne. Tout d'abord, on va casser un mythe. Les moines Shaolin, c'est pas des surhommes. Ils n'ont pas de gènes spéciaux, ils sont pas nés avec des super pouvoirs. Par contre, ce qui les rend exceptionnels, c'est pas ce qu'ils font quand ils en ont envie, c'est ce qu'ils font quand ils en ont pas envie. Le maître Shi Hengyi dit un truc super puissant. Toute personne qui réussit a des principes directeurs dans sa vie. Et le premier, c'est la structure. Pas la motivation, pas la passion, la structure. Regarde n'importe quelle personne qui a du succès. Elle n'a pas atteint ce niveau en faisant ce qu'elle voulait quand elle voulait. Peut-être qu'aujourd'hui, elle peut se permettre de faire ce qu'elle veut. Mais comment est-ce qu'elle est arrivée là? En se créant une structure, un code et une mission très précise. Et peu importe comment elle se sentait ce jour-là, elle respectait forcément ce code-là. T'es fatigué, le code y va rester. T'as pas envie aujourd'hui, le code y reste. T'as la flemme parce que t'es malade, le code y reste. Et c'est ça l'unique différence. Le guerrier, lui, il a une structure qui dépasse ses émotions. Le loser attend d'être motivé pour agir. Et voilà pourquoi l'un réussit et l'autre regarde sa vie passer. Maintenant, parlons d'un truc que tout le monde fait mal. La compétition. Au début, Shi Hengyi se comparait aux autres. Il voyait des gens plus forts, plus rapides et plus techniques. Et ça l'a poussé, ça l'a fait progresser. À un moment, il a réalisé un truc qui a complètement tout changé à sa vie. Se comparer aux autres, ça te fait progresser, mais ça te limite. Pourquoi? Parce que quand tu te compares aux autres, tu vois juste leur capacité physique, leur résultat et la façade. Tu vois pas le caractère, leur discipline, ni le parcours qu'ils ont accompli. Et quand tu commences à te comparer à toi-même, là, le jeu change complètement et ta vision des choses change. Parce que maintenant, tu peux plonger profond. Tu connais tes propres excuses, tes propres peurs et surtout tes propres limites. Et là, tu deviens ton propre adversaire. Le truc absolument génial avec ça, c'est que le chemin devient infini, tu peux aller jusqu'au bout du monde. Quand tu te compares aux autres, il y a forcément un plafond. Un jour, tu deviens le meilleur de ta salle et après, il se passe quoi? Alors que quand c'est contre toi-même, il n'y a aucune limite. Tu peux toujours être une meilleure version de toi. Le guerrier se bat contre lui-même, alors que le loser se bat contre les autres. Shi Hengyi raconte une métaphore simple mais super puissante. Dans les arts martiaux, la première chose qu'on t'apprend, c'est pas des coups de poing spectaculaires, c'est pas des sauts incroyables. C'est comment te tenir debout, comment aligner ton corps, comment être stable. Et pourquoi tu dis ça? Parce que si tu peux pas te tenir fermement, peu importe les techniques que tu apprends après, elles seront toujours aussi faibles que ta base. Maintenant, transpose exactement ça à la vie moderne. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir riche vite, célèbre vite et construire un lifestyle de ouf super rapidement. Mais la question est simple, quelle est ta fondation? Parce que monter vite, ça veut aussi dire descendre vite. Regarde un arbre. Tu plantes pas un arbre et tu te réveilles une semaine plus tard avec un arbre géant. Ça arrive jamais, ça n'existe pas, nulle part dans l'univers. L'arbre, il pousse lentement, ses racines s'enfoncent profondément et c'est pour ça qu'il tient debout pendant des décennies et des millions d'années même s'il faut. Alors que nous, on veut l'arbre géant en une semaine, alors qu'on n'a aucune racine et aucune fondation qui est vraiment stable. Alors quand le vent souffle, on s'étonne de tomber. Le guerrier lui construit des racines, le loser il construit une simple façade qui va tomber dès le moindre coup de vent. Maintenant, parlons de l'équilibre. Shi Hengyi explique ça avec l'exemple du vélo. Tu peux expliquer à un enfant pendant des heures comment faire du vélo. Il faut 50% du poids à gauche, 50% à droite, 50% devant et 50% derrière. Mais peu importe combien de temps tu l'expliques, l'enfant comprendra l'équilibre et qu'à un seul moment, quand il roule. Parce que l'équilibre, c'est pas un concept mental, c'est un ressenti et c'est absolument pareil pour ta vie. L'équilibre dans ta vie, c'est pas quelque chose que tu calcules, c'est quelque chose que tu sens. Comment tu dors en ce moment, comment est ton appétit, ton humeur générale, ton énergie, tout ça ensemble, c'est le ressenti de ta vie. Et quand tu sens que quelque chose cloche, tu rééquilibres. Comment? Deux niveaux simples. L'observation, suivi de l'action. Que tu es trop actif dans certains domaines et tu es trop passif dans d'autres. Peut-être que tu passes 8 heures par jour à scroller, mais pourtant 0 heure à travailler sur ton business. Peut-être aussi que tu passes 14 heures par jour à travailler, mais que tu bosses 4 heures. L'équilibre, c'est pas de faire 50-50 partout parce que c'est impossible à faire. On sait comment c'est dans la vie. Mais c'est sentir quand c'est déséquilibré et ajuster en fonction de ça. Le guerrier, il sent quand quelque chose cloche.
Le loser, il attend que ça s'effondre, ça finit en dépression. Voilà un des concepts les plus puissants que j'ai entendus. Shi Heng-yi dit « Si quelque chose apparaît dans ta vie que tu aimes, ne tire pas. Si quelque chose apparaît que tu n'aimes pas, ne pousse pas. » Attends quoi, tu vas me dire qu'est-ce que ça veut dire. Il explique plus simplement. Quand tu aimes quelque chose, tu veux le garder, le contrôler, le rapprocher encore plus proche de toi. Et qu'est-ce qui se passe? Un jour, cette chose elle va s'éloigner de toi parce que tu auras tiré trop fort dessus. Et c'est pareil dans l'autre sens. Quand quelque chose t'arrive que tu n'aimes pas, tu veux le rejeter et le pousser super loin. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste une question de temps avant que cette chose revienne vers toi et encore plus près. Pourquoi? Parce que rien reste comme c'est. Le succès existe parce que l'échec existe. La richesse existe parce que la pauvreté existe. La santé existe parce que la maladie existe. Depuis que t'es né, ton nombre d'inspiration et d'expiration est exactement 50-50. Le nombre de jours et de nuits, pareil, 50-50. Tout est équilibré en permanence. Le guerrier, il accepte que les côtés existent. Le loser, il va lutter contre la moitié de la vie. Maintenant, on va voir le dernier point. Tu peux être riche sans être la richesse. Tu peux être un succès, mais tu n'es pas le succès. Parce que si tu es la richesse, qu'est-ce qui se passe quand tu la perds? Tu vas forcément disparaître avec elle. Mais si tu peux être riche alors que la richesse part, toi tu vas forcément rester. Et c'est un petit changement mental, mais qui a un impact énorme sur toi et sur ta vie. Ne t'identifie pas à tes accomplissements. Tu peux accomplir des choses, et tu es celui qui accomplit. Mais tu n'es pas l'accomplissement lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, tu vas me dire? Ça veut dire que peu importe combien de compliments tu reçois, tu vas rester stable. Tu ne montes pas. Peu importe combien d'insultes tu reçois, tu restes stable. Et tu ne descends pas. Tu deviens inébranlable. Parce que rien de ce qui n'arrive ne peut te définir. Le guerrier sait qu'il est indépendamment de ce qu'il possède. Le loser, il va s'identifier à ce qu'il a. Mais la vraie question, elle est là. Est-ce que tu es vraiment prêt à traverser la vallée de la douleur? Est-ce que tu es vraiment prêt à avoir une structure même quand tu n'as pas envie de le faire? Est-ce que tu es prêt à te battre contre toi-même pour devenir la meilleure version de toi? Parce que c'est ça qui sépare les deux camps. Les guerriers et les losers font face au même défi, mais il y a un seul continu, lequel tu veux être. Courage mon frère, lâche jamais. Ciao, bonne journée.